Salut à tous, c'est Eternautromatique, j'espère que vous allez bien. Un nouveau battle est sorti il y a très peu de temps, Retsuko contre Mari, ou Mari contre Retsuko pour les intimes bien entendu. J'espère que vous l'avez vu, si ce n'est pas le cas, foncez tout de suite. En tout cas, vos retours ont été incroyables, ça vous a plu, ça vous a surpris, c'est parfait. Mais il y a un truc qui est pas trop parfait malheureusement, c'est on s'est fait algorithmètre quoi, il faut le dire. Voilà, ça fait longtemps que Epic Pixel Battle est sur YouTube maintenant, et force est de constater que notre format ne convient plus trop à l'algorithme YouTube. Ah, faut pas se mentir, hein, des vidéos qui sortent très peu souvent, qui font moins de 10 minutes, donc on peut mettre qu'une seule pub dessus, pour les annonceurs et pour YouTube de manière générale, c'est pas le top. Du coup, on a vraiment besoin de vous. Malheureusement, je vais devoir vous dire ce que tous les youtubeurs vous disent, à savoir partager, commenter, liker les vidéos. Mais vraiment, le partage, c'est très important. Il y a vraiment beaucoup de nos abonnés qui ratent les nouvelles vidéos, et c'est vraiment dommage. Du coup, voilà, c'est dit. Une annonce très importante. Retrouvez Epic Pixel Battle à Paris Manga les 6 et 7 novembre à Paris Porte de Versailles. Au programme, on a 2 concerts à ne pas manquer. Le premier samedi à 18 h et le second le dimanche à midi. Tout ça, c'est sur la scène Sci-Fi Show. Et voilà, 2 concerts différents. Et comme toujours, vous pouvez venir nous retrouver sur notre stand, ce sera un plaisir de vous revoir. On a toujours nos 2 posters, plein de cartes spéciales à l'effigie des Epic Pixel Battle, nos 2 albums de la saison 1 et 2 et de la saison 3, et encore des petits pins. Et tout ça, on vous les dédicacera avec plaisir. Sauf les pins. On dédicace pas les pins. Et maintenant, il est temps de vous le dire, on va passer ce battle au peigne fin, on va voir si rien ne cloche dans cette histoire. C'est l'heure du Dans ton clash. Pourquoi ce battle? Animal Crossing est une licence connue et reconnue, ayant en plus explosé avec le confinement qu'on a vécu dernièrement. Mari en est devenue une véritable mascotte depuis des années et on nous l'a très souvent proposé. Et un nom qui revenait bien souvent face à elle était celui de Retsuko, de la série d'animation Aggretsuko sur Netflix. Ces 2 petites femmes du monde animal sont toutes les 2 très travailleuses dans un monde d'apparence très mignon. Mais chacune se démarque par un style bien différent. L'immense contraste de caractère des 2 personnages a pu donner lieu à un battle super intéressant, mêlant mignonnerie et violence, un cocktail qui fait son effet. Challenger numéro 1, Mari. Bon, comme toujours, je vais tenter de faire court, je vais pas vous conter toute l'histoire du personnage, on n'est pas là pour ça. Mari est arrivée dans Animal Crossing il y a 10 ans, occupant la fonction d'assistante ou secrétaire du maire dans New Leaf, avant d'assister Tom Nook dans l'hôtel de ville dans New Horizon. Ce n'est donc pas un perso principal, mais un élément néanmoins très important et désormais emblématique de la licence. Très gentille, avenante, soucieuse des autres, elle travaille dur et donne toujours tout ce qu'elle a. Pourtant, hors du travail, c'est dans Smash Bros, un jeu de combat, ou encore dans Mario Kart qu'on peut la retrouver. Autant dire, corps du taf, elle est très populaire et sait se montrer un peu plus violente, bien que toujours adorable. C'est cet aspect qu'on a voulu retranscrire. Dans ce battle, elle est d'abord gentille, passive, agressive, avec de fausses inquiétudes et conseils qui cachent en fait des reproches ou des piques. Quand Retsuko perdra son calme, c'est Resetti qui viendra faire une apparition pour relever le niveau d'agressivité. Monsieur Resetti est un personnage emblématique de la série lui aussi, même si assez mis de côté sur New Horizon. Si le joueur quitte sans sauvegarder ou fait n'importe quoi avec les sauvegardes, il déboulera et accueillera le joueur avec une longue tirade d'engueulade et de reproches très désagréables. Exactement ce qu'il vient faire dans ce battle. A partir de là, Mari sera beaucoup plus directe, mais afin d'éviter d'être elle-même agressive vers Retsuko, elle va surtout passer son temps à se mettre en valeur pour faire perdre de la crédibilité à son adversaire. C'est Matt Stalker qui s'est occupé de sa voix, Mari n'ayant à proprement parler pas trop de voix, à part un... On a simplement fait une libre interprétation calme et douce comme l'est le personnage. Ça vous a plu? Ah, et oui, c'est moi qui fais Resetti. Ah, c'était très marrant, j'ai adoré. Trop hâte de le faire en concert. Challenger numéro 2, Retsuko. Retsuko est l'héroïne principale de la série d'animation Aggretsuko sur Netflix, la contraction de Aggressive Retsuko, nous indiquant d'emblée qu'elle peut être agressive. Jeune employée dans un bureau en comptabilité, elle aussi se donne à fond et se rend gentille et disponible pour tout le monde, sauf qu'à l'inverse de Mari, ce n'est pas ce qu'elle voudrait. Elle accumule le stress, la colère, la tristesse, et déverse tout ça dans le plus grand secret dans un karaoké, en hurlant sur du bon gros « Ah, métal !» C'était un peu éclaté. Révélant son côté agressif. Son rêve serait de trouver l'amour et pouvoir quitter son travail en étant femme au foyer, chose qu'elle peine à réaliser, ne trouvant jamais la bonne personne et étant toujours fauchée. Elle n'a pas d'autre moyen que de subir son travail de comptable, supportant son insupportable tyran de boss, Ton. Lors de sa première partie, Retsuko fait donc bonne figure, comme dans la série, tentant d'être encore un minimum agréable, cordiale, bien que cassante et blasée d'office. Mais elle finira par craquer et révéler son agressivité à partir de la 2e partie, finissant comme souvent par du bon « growl sa mère !» À remarquer que dans la série, les parties en growl sont toujours de la pure violence, bête et méchante, un craquage psychologique en soi, donc des phrases très courtes, très simples, terre à terre. J'ai voulu retranscrire ça également lors du battle. C'est Saint Seiya qui s'est occupé de la voix de Retsuko, principalement inspirée de la VF actuelle sur Netflix.
toujours ce ton assez blasé, fatigué et très caractéristique du personnage. En plus, ça contraste très bien avec Marie et sa joie de vivre, c'est parfait. Quant au Groll, on remercie énormément Tai qui nous a prêté main forte pour hurler un bon coup. On tenait à faire des passages en Groll, on savait que ça serait dur et on avait raison, c'était trop dur. Pour faire quelque chose de carré, il aurait fallu s'entraîner longtemps et ça aurait été terrible pour la voix, alors qu'on connaît très bien Shindeai qui a déjà fait du Groll pour Retsuko dans son propre jam fiction, donc je ne pouvais pas ne pas l'appeler à l'aide, et il a géré le truc, hein. Merci d'être repassé filer un coup de main à poteau. Conclusion. Que rajouter? Vous aurez tout de suite compris à quel point les deux personnages se ressemblent tout en partageant des différences très spécifiques, apportant un contraste dingue au battle. C'était un pari super complexe au départ, qui nous aura valu pas mal de travail et de retouches, mais radieux que le résultat nous plaît. C'était incroyable de voir vos têtes à Madinasia lors de l'avant-première. La prochaine saison de Retsuko commence bientôt et Animal Crossing est toujours mise à jour, autant dire qu'on est en plein dans la hype, donc let's go partager le battle partout, allez! Et en attendant, il est temps pour moi de vous expliquer le texte, si ça vous intéresse toujours, hein. Mais avant ça, t'es bien abonné à la chaîne, hein. T'as pas oublié la cloche, hein, parce que beaucoup de gens ratent les notifications et ce serait dommage de rater les prochains battles quand même. Allez, on y va, c'est parti pour l'analyse et l'explication du texte. Bien entendu, si tu veux pas te faire spoiler, va voir la série et jouer au jeu et c'est long. Reviens, allez, ouais, allez. Je t'offre un siège, il est confortable, hein? Et celui-ci au moins n'est pas éjectable. Un début en douceur, Marie joue son rôle et accueille Retsuko en s'inquiétant faussement pour elle, se moquant de la pauvreté de cette dernière au passage. Dans Animal Crossing, on offre souvent des meubles en guise de cadeaux de bienvenue ou d'amitié, ici un siège. Ton, le patron de Retsuko, l'a surnommé siège éjectable très longtemps, pour lui mettre une immense pression au boulot, une menace de la virer. Demande à mon frère, je m'occupe de tous les bébés. Tu sais chanter? Désolé, mais tout le monde préfère Kéké. Marie a un frère qui balance des infos sur elle parfois, et elle gère plein de trucs et s'occupe de tous les détails, les Dédés, comme le diraient les deux frères de PNL. Petite ref en montage d'ailleurs avec les deux couleurs ici. Et de Dédé, on passe à Kéké, un personnage très emblématique lui aussi de la série, chanteur attitré du monde d'Animal Crossing. On va t'appeler pour ton temps, ici pas de deadline. Tu peux quitter métro, boulot, dodo, airline. Avec la partie précédente, tout ceci insinue que Retsuko n'aurait aucun rôle à jouer, n'a pas trouvé sa place dans le monde. Elle fait la fausse gentille et lui conseille de quitter sa routine nulle du quotidien, en terminant sur une référence évidente à Dodo Airlines, la compagnie de transport aérien qui nous emmène sur les îles de New Horizon. C'est au tour de Retsuko, qui va d'abord la jouer gentille. À peine arrivé, que des dettes à l'horizon. 5 minutes et je tourne en rond, l'impression d'être en prison. Retsuko déteste les dettes, forcément, alors que dès l'arrivée sur son île, la première chose qu'on contracte est une dette. Tout ça pour une île assez vide dont on fait le tour rapidement, et emprisonnée par une mer à perte de vue. Remarquez l'utilisation du mot horizon, hein, pour New Horizon, voilà. Allez, la suite. T'es une mascotte mignonne, rien de trophée. Tu veux du vrai travail, je te laisse le mien, j'en ai trop fait. Retsuko appuie sur un point important. Marie a pris de l'importance, mais n'est là que pour faire bonne figure. Et avant d'être un personnage dans Smash, c'était un trophée aide également. Certes, Marie semble avoir un rôle important, mais au final on ne la voit pas réellement beaucoup travailler. Là où Retsuko a bien fait ses preuves dans un monde bien plus hostile. T'es gentil et volontaire, on pourrait être proche. Mais je parle à des adultes, toi tu t'adresses aux miens. Alors que ces deux personnages pourraient potentiellement être amis, petit rappel express qu'Animal Crossing est un jeu avant tout destiné aux enfants. Là où Retsuko a un univers malgré les apparences cartoon très adulte. Regarde-toi, t'es qu'une cloche, l'Oxen met plein les poches. Un bar commande plus sur la ligne, il est temps que tu raccroches. Le saviez-vous, Marie s'appelle Isabelle en anglais, pour is a bell, qui veut dire est une cloche. En effet, outre le sens figuré qui est une insulte, Marie a vraiment une tête en forme de cloche. Et en bonne poire, ce n'est finalement elle aussi qu'un sbire de Tom Nook. Les fans de la licence savent à quel point le bar commun est un poisson insupportable que tout le monde déteste. Quelque chose de banal quoi, de quoi calmer la soudaine confiance de Marie. Mais hélas, c'est à son tour et elle n'a pas fini de se remettre en valeur. Trophée, j'en ai plein et je peux passer à l'offensive. Oh pardon, c'est toi qui es censée être agressive. Elle rétorque donc sur les trophées. En effet, elle est passée à l'offensive en devenant un combattant dans Smash. Et en plus de ça, elle possède réellement pas mal de trophées, selon les infos que délivre son frère justement. Et comme dans les jeux, Marie s'excuse soudainement. La vie t'attend saoulé, tu finis souvent ivre. À quoi te sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? Retsuko a souvent eu recours à l'alcool pour esquiver ses problèmes. Elle pense tellement à son avenir qu'elle ne profite au final pas vraiment de son présent. Au passage, cette phrase entière est tirée du morceau La Terre est ronde d'Orelsan. Petit clin d'œil. J'ai pas eu besoin d'une date pour devenir une idole. Fit avec Hello Kitty, maintenant ça verse sur l'idole. Dans la dernière saison en date, Retsuko est devenue une idole, malgré elle, et ce, afin d'éponger une dette. Et en effet, il y a déjà eu un featuring Hello Kitty dans un Animal Crossing. Et chose que tout le monde ne sait pas forcément, c'est le même studio qui a créé Hello Kitty et Retsuko. Une sorte de version Lidl si on en compare leur popularité à l'heure actuelle. La vérité c'est que t'es si seule de Retsuko. Et vide à l'intérieur, on va te refaire
faire toute la déco. Retsuko s'est sentie si seule à un moment qu'elle a claqué tout son pognon dans un e-boy virtuel en VR pour combler son manque. Et au vu de sa psychologie générale, on pourrait plutôt qualifier Retsuko de dépressive plus que d'agressive. Un jeu de mots bien blessant. Pour finir par une référence à Happy Home Designer, spin-off d'Animal Crossing dans lequel on redécore des intérieurs. Une jolie et guillerette façon de dire au final, on va te faire ta fête. À partir de là, le ton est monté. Plus de retour en arrière pour Retsuko qui va donc faire monter le sien, et bien plus haut. T'en payes des tonnes mais je te reprends la parole comme Tom. Je me donnerai 100% qui t'en tombé dans tes pommes. Comparé à Retsuko, Marie a une vie de rêve donc elle en fait un peu des tonnes depuis tout à l'heure. Ton étant le nom du patron de Retsuko, marrant d'ailleurs que celui de Marie soit Tom du coup. Elle dit lui reprendre la parole comme celui-ci car bien que Marie soit populaire aujourd'hui, c'est Tom Nook la vraie mascotte d'Animal Crossing à la base. Et lors de la sortie de New Horizon, Tom Nook avait repris le compte Twitter momentanément alors que c'était fictivement Marie qui s'en chargeait jusque-là. Les 100% sont une référence à Smash, où le trophée de Marie à l'époque ne consistait qu'en celle-ci apparaissant et faisant apparaître des pommes sur le terrain. Une phrase qui prouve au premier degré à quel point Retsuko est réellement une bosseuse. Pour toi, tout est trop facile, l'argent pousse dans les arbres. Si je creuse un trou, c'est pour y cacher ton cadet. Eh oui, on peut littéralement faire pousser du pognon dans les arbres sur Animal Crossing. Et tout ça en y creusant un simple trou. Sauf que là, Retsuko perd pied et en devient incontrôlable de haine. Donc c'est parti pour du langage très très cru. Marie est en effet un chien, de race Shih Tzu. En soi, rien de compromettant, sauf quand on le fait rimer derrière avec Shih Tzu. Bon voilà, désolé, c'était beaucoup trop tentant. Et il ne reste pas moins vrai qu'après tout ce qui a été dit précédemment, il est clair que Marie mène une vie bien trop facile comparée à Retsuko. Pas de quoi se vanter tant que ça. Jeu de mots entre crossing et crossover. Comme à son habitude, quand elle pète un plomb, elle devient bien trop violente et la menace figurativement de mort, soi-disant en l'éteignant sans sauvegarder. Et tout fan d'Animal Crossing comprendra pourquoi Resetti décide d'intervenir à ce moment-là. En effet, il déteste que l'on quitte le jeu sans sauvegarder. C'est trop, tu chiales écrit comme un bébé. Tu m'étonnes qu'il y ait que dans le métro que tu sois serré. Quand Retsuko hurle comme ça, c'est majoritairement pour se plaindre bêtement, un peu comme un bébé. Et comme dit, Retsuko cherche l'amour mais ne le trouvera jamais à long terme. On ne l'a même encore jamais vu embrasser quiconque, je crois. Se faire serrer, encore moins du coup. Sauf dans le métro où elle est constamment compactée entre plein de gens. Nous on fait des sous, profite de la pandémie. Toi de rien t'as peu d'amis, ferme-la, ça te fera les économies. La pandémie aura bien profité au succès d'Animal Crossing. De quoi appuyer encore plus sur la pauvreté de Retsuko au passage. Et dans Animal Crossing, tout un pan du jeu est de se faire plein d'amis. Tandis que Retsuko, de son côté, ne compte pas énormément de grands amis à son actif. Toudoum, te voilà condamné. Le fameux Toudoum de Netflix, lieu de diffusion de Retsuko. Et faut savoir que sur internet, il y a eu un mème incroyable entre Marie et le Doomguy. Les deux jeux sortant exactement en même temps, une amitié fictive entre la Marie toute mignonne et le Doomguy ultra violent est née de nulle part. On ne pouvait pas manquer l'occasion d'en faire mention quoi. Doom d'ailleurs veut dire condamné au passage. Je suis totalement débordée, je chasse du monstre pour dépanner. Prends le père pour te dépasser, t'es dérangé, je suis bien rangé. Je suis totalement débordé est une phrase iconique de Ton, de quoi provoquer Retsuko discrètement. Et en termes de crossover, Marie a réellement figuré dans Monster Hunter ainsi que dans Mario Kart. Les jeux de mots sont assez évidents pour que je ne les explique pas. Toute cette partie pour révéler sa petite part sombre, bien qu'elle sait beaucoup mieux se contenir, elle. Et si tu veux pas te faire déloger, ton comportement va changer. Dans Animal Crossing, si le joueur n'aime pas un habitant, Marie a littéralement le pouvoir de faire changer son comportement à n'importe qui. Ce qui dit comme ça est vachement flippant au final. Et ainsi s'achève violemment, mais en subtilité, le rap de Marie. À Retsuko d'en finir et de rebondir sur tout ça. Tout ramène tous ces jouets, je me suis fait toute seule. Va chercher la balle Smash pour te faire casser la gueule. D'abord, un jeu de mots sur le bon toutou qu'est Marie, en train de rabâcher bêtement tout ce qu'elle a fait chez les autres ou avec les autres, là où Retsuko s'est construite seule, en tant qu'héroïne de sa propre histoire. T'es dans Smash Bros? Eh bah, va chercher la baballe Smash. Dans ce jeu, on peut frapper Marie. Ça défoulerait bien Retsuko. Je suis discrète et je sais me taire, mais vous là je sectaire. Je suis vénère et déterre à mettre la secrétaire à terre. Le dernier couplet de Marie révèle une part d'ombre de celle-ci, et en plus, Animal Crossing a quand même un aspect plutôt sectaire si on creuse un peu. Genre tu choisis qui vient ou qui s'en va, Marie peut dicter la conduite de chacun, leur langage, etc. Alors il est temps pour Retsuko de s'énerver à nouveau pour la terminer. Retsuko a encore de grandes perspectives d'avenir devant elle. En tant qu'héroïne de sa série, celle-ci n'est pas terminée et tout peut encore arriver.
alors que Marie, bah c'est qu'un PNJ, un personnage non jouable, dans un monde où c'est surtout le joueur qui évolue. Meublé, ça fait référence à Happy Home Designer, à nouveau, et pointe l'utilité discutable de Marie. Celle-ci n'étant toujours qu'un chien, les chiens peuvent mourir d'une consommation de cacao, c'est assez connu, et c'est pas super glorieux, faut le dire. Enfin, les navets sont un peu le cours de la bourse d'Animal Crossing, ils peuvent prendre ou perdre de la valeur, mais quoi qu'il en soit, si on attend trop longtemps, à savoir une semaine, ils se fanent et ne valent plus rien. Une métaphore pour dire qu'avec le temps, Marie ne vaudra donc plus rien, comme ces navets. Les navets désignant également, au passage, une œuvre à la qualité très discutable. Et voilà comment clore le battle. Allez, je repasse en face cam. Voilà, bon bah j'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vous rappelle qu'on a vraiment besoin de vous pour partager les Epic Pixel Battle, surtout le dernier en date. Vous avez peut-être des amis, voilà, qui connaissent pas les EPB, avec qui vous pourriez en parler, devenir super potes et tout, et faire des trucs de malade. Ok, je suis un forceur, j'avoue. Comme d'habitude, un grand merci à toute l'équipe qui a permis à ce battle d'exister. Un grand merci à Tai, alias Shindeai, qui nous a aidé beaucoup pour ce Grawl de Retsuko, qui a géré. Il a fait ça en 2 spies, nous on aurait galéré, on aurait dû s'entraîner, on aurait perdu du temps. Merci frérot, ça fait plaisir d'avoir rebossé avec toi sur un EPB. Et on se retrouve à Paris Manga. De toute façon, on se retrouve à Paris Manga, des bisous. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'il a fait un jam fiction justement sur le thème de Retsuko. Si jamais ça vous intéresse, si j'y ai pensé, j'espère, j'ai mis le lien dans la description. Je fais des gestes bizarres, hein, c'est des gestes de youtubeur, je sais pas. Bien sûr, merci à Kiyomizu pour les décors du battle, une petite pépite. Également merci à Kerry pour le montage, qui a géré de fou. Elle a charbonné comme pas permis pour que ça puisse sortir en avant-première lors de la Made in Asia. GG, t'as encore tout défoncé, Kerry, voilà! Merci bien entendu à Hermite Moderne pour son aide à la documentation sur ce battle. Et toute l'équipe habituelle, bien entendu, Stan, Smash, Sanseiya, Matt Stalker, qui chacun à chaque fois font un travail de dingue à mes côtés. Tous les liens de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce battle sont dans la description. Niveau convention, comme je l'ai annoncé, Paris Manga arrive à très grands pas, je pense que c'est dans quelques jours à la sortie de la vidéo. Donc voilà, on vous y attend, et niveau convention, pour le moment, c'est tout ce qu'on a de sûr. Je pense que pour 2021, on n'en aura pas d'autres. Si jamais c'est le cas, on vous le dira sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter, sur Facebook, surtout sur Twitter, c'est là où on sera le plus actif, entre guillemets. C'était vraiment cool, en tout cas, de vous retrouver à Angers Geek Fest, à Made in Asia, à Cartoon Fair, tout ça, enfin, c'était trop cool de vous revoir, de faire plein de trucs, on a hâte de vous retrouver à Paris Manga. Et est-ce que vous saviez qu'on fait parfois des lives sur YouTube? Alors c'est pas très souvent, mais en tout cas on a prévu d'en faire un très bientôt. Si je dis pas de conneries, normalement ce sera pour le mardi 16 novembre. Un live assez attendu par la communauté qui était autour de live. On va enfin la faire, cette fameuse tier list des EPB. Ouais, on va s'engueuler, je pense qu'on va s'engueuler, je sais pas, ça risque d'être terrible. On vous tiendra au courant pour la date, hein, si jamais ça doit changer, sur les réseaux sociaux. Je passe un très gros bisou à tous ceux qui nous ont aidés sur le Tipeee et qui le font encore. Merci beaucoup. Votre soutien nous est précieux, nous aide encore beaucoup. Et d'ailleurs, à ce propos-là, par rapport à vos contreparties physiques, ça y est, le Covid commence à un petit peu nous laisser des libertés. Donc on va pouvoir vous les envoyer. Ça va prendre encore un peu de temps. Là, va falloir que... Les gars, j'ai 2 ans à rattraper. J'ai 2 ans à rattraper, il va falloir que j'aille checker tout. Ça va être un enfer pour moi, mais c'est pas grave, il faut que je le fasse pour vous. Je le ferai, un peu de patience. On va tout donner pour pouvoir vous envoyer ça avant la fin de l'année. Du coup, n'hésitez pas à checker vos mails si vous avez typé les 3 ou 4 derniers EPB. Sur ce, j'espère ne rien avoir oublié, si c'est le cas, désolé. On va se quitter comme d'habitude avec la démo dégueulasse, la fameuse petite version que j'envoie avant qu'on s'enregistre pour de bon, histoire de donner un petit flow, etc. Et franchement, je l'ai pas réécouté depuis que je l'ai envoyé, je crois. Donc je sais plus à quoi elle ressemble, j'ai peur, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo, des gros bisous à vous, et à très vite en convention ou sur YouTube. Bisous. Retsuko, dis-moi qu'est-ce qui te peine? Dois-je faire des rimes pauvres avant qu'elle me comprenne? Assieds-toi, je t'offre un siège, il est confortable, hein? Et celui-ci au moins n'est pas éjectable. Demande à mon frère, je m'occupe de tous les bébés. Tu sais chanter, désolé, mais tout le monde préfère kéké. Trouve ta place et prends ton temps, ici pas de deadline. Tu peux quitter métro, boulot, dodo, airline. À peine arrivé que des dettes à l'horizon. 5 minutes et je tourne en rond, l'impression d'être en prison. T'es une mascotte mignonne, rien qu'un trophée. Tu veux du vrai travail, je te laisse le mien, j'en ai trop fait. T'es gentil et volontaire, on pourrait être proche, mais je parle à des adultes. Toi, tu t'adresses aux mioches, regarde-toi, t'es qu'une cloche. Nous s'en met plein les poches, embarque comme un plus sur l'âne, il est temps, tu raccroches. Les trophées, j'en ai plein, je peux
passer à l'offensive. Oh pardon, c'est toi qui es censé être agressive. Ta vie te t'en saoulé, tu finis souvent ivre. À quoi te sert de préparer l'avenir si tu oublies de vivre? J'ai pas eu besoin d'une dette pour devenir une idole. Puis t'as 2 kilos Kitty, maintenant ça vire sur l'idole. La vérité c'est que t'es si seul, le Pretsuko et de l'idole antérieure. On va te refaire toute la déco. T'en fais des tonnes et je te prends la parole comme Tom. Je me donnerai 100% quitte à en tomber dans tes pommes. Pour toi, tout est trop facile, l'argent pousse dans les arbres. Si je creuse un trou, c'est pourri, cacher ton cadavre. Ta chienne, t'es Kenjitsu. Dans ton monde, je serai la reine, dans le mien tu cheats dessus. Tu vas regretter cet animal crossover. Je vais t'étendre sans sauvegarder, game over. Ça c'est trop, ficher les cris comme un bébé. Tu m'étonnes qu'il y ait que dans le métro que tu sois serré. Nous on fait des sous, profite de la pandémie. Toi de rien t'as peu d'amis, ferme-la ça te fera des économies. Je vais te la condamner. Je suis totalement débordé, j'ai juste du monde pour dépanner. Prends le cas pour dépasser, t'es dérangé, je suis bien rangé. Si tu veux pas te faire déloger, ton comportement doit changer. Toutou ramène tous ces jouets, je me suis fait toute seule. Va chercher la balle smash pour tout faire casser la gueule. Je suis discrète et je sais me taire, mais vous la jouez sectaire. Je suis vénère et déterre à mettre la secrétaire à terre. J'étais pour me moi j'évolue, je connais. Un peu quelqu'un ont été en PLS. Prédit sans savoir. Quand t'es mauvais, t'aurais pu attendre plus de palais. Bon courage pour faire cette dernière phrase.